Et alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, puisque tu as très rapidement rejoint un programme qui s'appelle thérapeute quantique dans un premier temps, et dans un second temps, la boîte à outils du thérapeute efficace. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que ça t'apporte aujourd'hui dans le cadre de ta pratique? Ça a permis de mettre vraiment des explications plus scientifiques sur ce que je pouvais vivre et ressentir depuis que je suis toute petite. D'accord. Donc certains diraient, bien c'est avoir le don. Moi, je serais modeste en disant que petite, j'avais la chance de ressentir des choses qui s'avéraient se confirmer. J'ai très rapidement appris à être discrète par rapport à cela pour pouvoir justement trouver les mots justes et aider les personnes pour lesquelles je sentais des choses. D'accord. Et donc, cette formation, elle a mis des explications scientifiques sur ce qui, pour moi, était un quotidien. C'est Est-ce qu'on extraordinaire. est-ce qu'on peut dire quelque part que grâce aux outils présentés, aujourd'hui, cette légitimité, ces doutes de thérapeute dont tout thérapeute est soumis, et la preuve, c'est qu'ici, tu vas lancer ton premier webinaire dans quelques jours, tu vas passer à l'action. Est-ce que Voilà. quelque part, les outils que tu as appris dans Thérapeute Quantique, finalement, t'ont permis de dire, OK, maintenant j'y vais, et ce don que j'avais, appelons ça un don, comme tu dis, ça peut être de la médiumnité, de la sensibilité, de l'empathie, hein, je Ah, dirais l'âme du thérapeute, que parfois oui, on n'ose pas exprimer. Est-ce que finalement, aujourd'hui, grâce à ce que tu allais puiser dans Thérapeute Quantique, ça t'a permis vraiment de l'expérimenter. Parce que j'avais soif de connaissances et j'ai fait un certain nombre de formations dans différents domaines, la psychogénéalogie, dans la communication positive, dans tout ce qui est des enseignements au niveau corporel, la respiration, un diplôme, une reconnaissance de relaxologue. Et puis, je ne suis pas là pour étaler. C'est simplement pour dire que, déjà, tu avais un cursus dans le mindset et dans le monde voilà, énergétique. c'est Oui. ça. Alors, avec une formation de base d'infirmière spécialisée, D'accord. et après, un parcours de travailleur médico-social qui m'a appris beaucoup dans l'écoute de l'autre et à rester à sa juste place. Et en fait, l'important, c'est que dans ce que tu offres au niveau des formations, ça permet de poser une légitimité et ça permet aussi de comprendre ce qui se vit sur le plan émotionnel. Parce que notre cerveau, il a besoin de cette phase de compréhension pour asseoir cette légitimité. Tout à fait. Donc, la reconnexion du corps, de l'esprit, de notre mindset, une sorte d'alignement dans la confiance, si j'entends bien ce que ça t'a apporté. Est-ce qu'il y a un outil particulier dans la boîte à outils du thérapeute efficace qui t'a permis de basculer, d'avoir un déclic à un moment donné? Alors, je me suis énormément reconnue dans la méthode premier. Parce que vois-tu, toutes les méthodes SMART et tout cela, en plus avec des noms anglais, voilà, ne faisaient pas complètement écho en moi. Et là, je m'y suis repenchée il y a quelques jours à cette méthode premier dans le contexte actuel, avec des vues plus modestes justement dans les notions d'enjeux économiques en réajustant. Et ce qui est très intéressant, cette méthode première rejoint des éléments de la méthode Allo Espérance, c'est vraiment se reconnecter à soi, ce que nous voulons pouvoir offrir au monde d'une manière cohérente. C'est ça, savoir qui je suis. C'est ça. Qui je suis à travers les différentes valeurs qu'on partage aujourd'hui. Et je suis vraiment heureux que Allo Espérance va vraiment se développer davantage, puisque tu le sais, beaucoup de thérapeutes, comme tu le dis, grâce à la méthode premier, eh bien, ont trouvé, soit ont précisé leur voix, soit ont vraiment eu un nouvel élan pour
se lancer. On parlait de la légitimité tout à l'heure et de la confiance en soi. Et je pense que ça, c'est 2 points essentiels puisqu'on a tous des talents. Et là, enfin, on passe à l'action, on les met en place. Maintenant, j'ose avoir l'intention de partager à un plus grand nombre pour aider l'humanité. C'est ça. Moi, mes freins, c'était la panique devant les outils. Eh bien, j'essaye, j'expérimente. On en parlait tout à l'heure au début de cette interview, c'est que finalement, les outils informatiques aujourd'hui, e-learning, ça permet de suivre des formations à son rythme, de mettre en pause, de recommencer et comme ça d'évoluer pour je dirais, vraiment augmenter sa besace thérapeutique et pour aider ensuite à aller vers l'autre, d'abord vers soi, hein, c'est ce que tu nous expliques vraiment, c'est d'abord vers soi, avoir un bon mindset. On le fait soit en méditation allongée, soit on peut le faire par le mouvement, avec des incantations, avec des formulations positives. Et donc, tout ce mix en fait d'outils nous permet à la fois les outils, je dirais, pour notre prochain et la facilité aujourd'hui d'Internet de pouvoir dire « Ok, tiens, allez, je vais me faire une petite relaxation avec la méthode premier ». L'idée, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, alors que nous sommes, entre guillemets, en crise, mais de quelle crise s'agit-il? Parce que c'est la crise pour revenir au centre de soi-même et pour aller ensuite vers les autres. Et en tant que thérapeute, et sans doute que vous qui êtes en train de nous écouter, qui êtes là devant nous, être futur thérapeute ou peut-être déjà thérapeute installé. Et ce qui vous manque, c'est le petit coup de pouce pour dire « Ok, qu'est-ce que je fais de cette situation et qu'est-ce que je peux faire émerger pour aider mon prochain ?» Cette crise remet en question nos valeurs les plus profondes en tant que thérapeute. Certaines personnes découragées veulent arrêter leur cabinet. D'autres encore hésitent à se lancer et ne savent pas comment faire. C'est pourtant le moment. Le monde a besoin de vous. C'est nécessaire de se mobiliser maintenant. Est-ce que la boîte à outils du thérapeute efficace est faite pour vous? C'est fait pour vous si vous voulez améliorer votre efficacité thérapeutique tout en ajoutant une nouvelle corde à votre arc. Si vous voulez savoir pour vous-même que vous êtes un vrai thérapeute qui agit comme un professionnel reconnu. Si vous voulez vous reposer sur des méthodologies éprouvées, surtout lorsque vous doutez de vous-même. Entre nous, cela arrive même aux meilleurs. Si vous êtes parfois aussi sujet aux critiques non fondées dans votre domaine thérapeutique, alors oui, c'est fait pour vous. S'il est difficile pour vous de démontrer votre approche, même si vous savez qu'elle fonctionne, alors oui, c'est fait pour vous. C'est fait pour vous si vous vous sentez parfois seul face à des problématiques quotidiennes, comme la visibilité de votre cabinet, la gestion de votre temps, les challenges juridiques, les doutes ou peurs récurrentes. Suis-je assez bon? Vais-je réussir dans mon activité? À qui cela ne s'adresse pas? Si vous ouvrez un cabinet uniquement pour l'aspect financier, si vous êtes fermé d'esprit au sujet des nouvelles découvertes en matière de bien-être, d'innovation technologique, ce n'est pas fait pour vous si vous n'êtes pas passionné par le fait d'aider vos clients, si vous n'avez pas vraiment à cœur d'aider l'humanité en général à travers vos patients. Ce n'est pas fait pour vous si vous pensez que la santé est uniquement une question de santé physique et qu'il n'y a aucun rapport avec nos émotions. Si vous pensez de manière extrémiste qu'il faut totalement écarter la médecine conventionnelle, alors ce n'est clairement pas fait pour vous non plus. Ce n'est pas fait pour vous si vous pensez que notre corps est juste de la matière inanimée et qu'elle n'est pas en vie grâce à de l'énergie,
des ondes, des fréquences. Si vous pensez qu'il n'est pas possible de faire des liens entre la médecine conventionnelle et les médecines énergétiques et ou alternatives, alors clairement, vous pouvez sauver votre temps et quitter cette présentation dès maintenant. Nous vivons une période unique dans notre histoire. La crise est déjà là, vous l'avez déjà ressenti. De nombreux cabinets ont du mal à régler leur loyer, d'autres ont besoin de liquidités pour leur crédit, et d'autres encore se demandent ce qu'ils vont pouvoir faire si la situation ne s'améliore pas très rapidement. Avez-vous un plan détaillé ayant fait ses preuves pour identifier clairement les prochaines actions à réaliser pour sauver votre cabinet, votre projet? Récupérer le chiffre d'affaires perdu de votre activité. Rassurer vos patients, les conseiller en cette période difficile, sécuriser votre rêve de garder votre cabinet, quelle que soit la situation sanitaire ou économique. Devenir un thérapeute efficace qui ne connaît pas la crise, ni aujourd'hui, ni demain. Vous avez envie de reprendre le contrôle de votre future activité? Si vous regardez cette présentation aujourd'hui, c'est que peut-être vous avez ressenti l'envie, peut-être même le besoin de ne pas rester les bras croisés face à cette crise. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci.